Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons donc remarqué comment nous allons pouvoir utiliser un triangle qui nous aide. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un mode d'emploi. C'est un bien grand mot. En tous les cas, vous faire comprendre qu'en fonction de votre niveau, la marge d'erreur que vous allez décider de prendre sera de plus en plus petite pour les bons joueurs et de plus en plus grande pour les débutants. Observons. Un débutant pourra prendre une marge d'erreur exagérée à droite de son objectif, le green, et à gauche du green également, va s'aligner très exagérément ouvert à gauche pour aller jouer dans une exagération totale vers la droite, mais déjà dans une forme d'un bon swing de golf. Les puristes appelleront ça un push draw, c'est un push draw, mais pour un débutant, c'est déjà pas mal. Ici, donc, nous revenons de l'intérieur. Nous observons que le club, à ce stade-là, est parfaitement aligné par rapport à la baguette rouge de notre triangle qui correspond au chemin du club. Nous allons libérer la balle, la frappe à ce moment-là. La tête de club continue son mouvement vers la droite. Le corps continue de tourner vers la gauche. Le finish pendant 7 secondes. Évidemment, c'est très exagéré. Un expert prendra une marge d'erreur extrêmement réduite. Il est logique que pour un joueur aux alentours de 5, en dessous de 5, 0 et joueur professionnel, les marges d'erreur sur le terrain ne sont que de quelques mètres à droite et à gauche de la cible finale. En général, le drapeau, pas tout le temps. Nous observons maintenant un placement de balle, et on y reviendra un tout petit peu plus tard, un placement de balle différent, mais surtout une incapacité maintenant à laisser uniquement le club venir faire son travail lié à la gravité. On va donc, avec notre apprentissage, le développement de nos habiletés, si on est arrivé à ce niveau-là, c'est que bien entendu nous sommes bien meilleurs, gérer le corps et le club en bonne harmonie. Nous nous apercevons que, comme dans le triangle exagéré d'il y a quelques secondes, le club va revenir aussi exactement dans le même chemin pour pouvoir se libérer un peu plus tard, bien sûr, ce qui va créer une trajectoire de balle plus puissante, plus pénétrante et plus droite. Adapté à votre niveau, vous devriez choisir quelle marge d'erreur vous allez décider de prendre. Le petit truc aujourd'hui, c'est d'arriver à positionner la balle par rapport à l'écartement du triangle que vous avez décidé. Ici, je suis dans un triangle tout petit. Ma balle est plutôt en avant de mon stance et qui correspond absolument à une position maintenant devant la balle d'un plutôt très bon joueur de golf. Toute petite marge d'erreur, la balle est en avant, je vais contrôler mon backswing, garder ici tout en bloc, venir au sommet, présenter la face de club, orienté par rapport au chemin rouge, exactement comme on l'a décidé auparavant. Si je change maintenant l'angle pour revenir vers un triangle adapté aux débutants, vous allez noter que plus l'angle est ouvert et plus la position de la balle est proche de mon pied droit. C'est absolument logique puisque vous avez maintenant déplacé le point bas dans l'arc de swing. Souvenez-vous de ce petit truc. Bon golf, amusez-vous bien.